divin, Jésus a accompli les choses que seul Dieu peut accomplir. Voilà pourquoi quand vous faites la déduction de cette façon, vous mettez en berne la réalité de sa divinité et de son humanité. Non, papa, oui. Je n'ai fait aucune interprétation, aucune déduction. Non, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire que la déduction mathématique que vous avez eu à faire ne correspond pas au principe de base qu'on a posé. Oui. Non, mais papa, Origine, je te laisse la parole. Hein. Je te laisse la parole. Mais papa, encore une fois, je n'ai fait aucune interprétation. Je n'ai fait que poser des questions. Vous avez répondu et moi, votre réponse, elle me satisfait. Mais c'est ce que je veux dire. C'est au stade. Origine, bismillah. Voilà. Je veux dire par là que vous avez fait ce que j'appelle une déduction. Or, en mathématiques, on ne peut faire une déduction que si on part d'abord d'un principe de base. Il y a le principe de base, moi, je l'ai posé. Le principe de base, à mon niveau, je pose le principe de base, je révèle ceci, que il est d'origine divine et dans sa vie terrestre, il a opéré avec les deux natures, 100% homme et 100% Dieu. Autrement dit, il y a des domaines de sa vie où c'est son humanité qui s'exprime lorsqu'il parle, quand il est sur la croix et dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne peut pas mourir, mais il meurt en tant qu'homme, mais il ressuscite en tant que Dieu. Voilà pourquoi, quand vous faites la déduction, vous mettez plus l'accent dans le côté purement divin, en disant ceci, s'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu son Père? S'il est ici, mais en ce moment précis, prenez l'approche selon laquelle j'ai posé le principe de base. Et la question que si vous devez poser une question, vous devez tenir compte de cela pour me permettre de comprendre les questions que vous avez posées et bonsoir, papa Mathias. Salam alaikum, Djabi. Voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Maître. Papa Mathias, comment vous allez? Ça va très bien. Ah, bien, merci. Vraiment, moi, ça me fait un plaisir de vous écouter. Mais déjà, il est important de savoir que Jésus-Christ n'avait pas cette capacité-là d'être le grand Dieu. Et Jésus-Christ ne pouvait pas être ce grand Dieu. Ce n'est pas une forme de dénigrement. C'est tout simplement ce qui est. Ne partez pas. Ne partez pas sur cette affirmation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que vous avez dit. Je suis en train de dire ce que moi je veux dire, quoi. C'est-à-dire, je dis que Jésus ne pourra jamais être Dieu. De cette façon, automatiquement, ça donne l'impression que c'est une déduction que vous faites à partir de l'analyse que nous avons eu à faire. Non. Je suis en train de dire ce que moi je pense de ce que vous étiez en train de dire. Jésus-Christ ne peut pas, ne sera et ne pourra jamais être Dieu. Il ne l'a jamais dit. Cela ne vous engage que vous seul. Exactement. Voilà, justement, voilà pourquoi je dis que c'est moi qui parle en fonction de ce que je crois ou de ce que je pense. Alors, ça. Il ne l'a jamais dit, ce n'est écrit nulle part. C'est pourquoi, à partir de ce que je viens de dire, que vous dites déduction, je me pose une question. Lorsque Jésus est né, il grandissait, il vivait, est-ce qu'il avait un esprit en lui? Si oui, c'était quel esprit? L'esprit de Dieu ou son propre esprit? Ouais, une question qui peut paraître banale, mais elle est très profonde. Oui. Elle est très profonde parce que si vous répondez, votre réponse va me permettre de vous donner suite à la complexité de cette interrogation. Est-ce que Jésus-Christ, quand il est né, quand il grandissait, l'esprit qui était en lui, qui lui permettait de se mouvoir, était-ce son esprit ou l'esprit de Dieu? Alors, moi, la question que je te pose, l'esprit qui est en toi, c'est un esprit qui vient de Dieu ou c'est un esprit qui vient de toi-même? C'est un esprit qui vient de Dieu. Oui, donc l'esprit qui était en Jésus, c'est un esprit qui vient de Dieu. D'accord. Est-ce que, comme Jésus et moi, nous avons tous deux des esprits qui viennent de Dieu, est-ce que autant que Jésus et moi devons être considérés comme Dieu? Si toi, tu peux être considéré comme Dieu. Non.
Tu as été créé à l'image de Dieu et en tant que... Vous dites que Jésus et moi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Oui. Pourquoi donc refuser que moi, au même titre que Jésus, qui est l'Esprit de Dieu en moi, ne puisse pas être Dieu? Pourquoi moi je ne dois pas être Dieu? Non, j'ai bien expliqué au modérateur de la science ceci. Jésus est d'origine divine. C'est-à-dire que sur la terre, il était à la fois Dieu et à la fois homme. Donc, dans sa dimension d'humanité, si tu l'appréhendes de la manière humaine des choses pour dire, bon, comme il est sur la forme d'un homme qu'il est là, donc l'esprit qui est en lui doit être automatiquement l'esprit d'un être humain. Donc, il ne peut pas être Dieu puisqu'il a l'esprit comme toi. Or, ce n'est pas... Non, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Moi, je n'ai pas encore dit ça. C'est vous qui avez dit que Jésus et moi, nous avons l'esprit de Dieu. Ce que vous êtes en train de dire, vous êtes très fin dans votre analyse. Vous faites ce qu'on appelle... Est-ce que l'esprit qui était en Jésus, là... Ok, je fais ma phrase. Vous voulez mettre sur mes lèvres. Est-ce que l'esprit qui était en Jésus était Dieu? Est-ce que l'esprit qui était en Jésus, qui permettait à Jésus de se mouvoir, etc., est-ce que cet esprit qui était en lui, là, était Dieu? Mais aussi bien qu'il était à la fois homme et à la fois Dieu, en lui, il y avait alors la dimension humaine avec l'esprit humain, et il avait en lui aussi la dimension en lui qui était divine. C'est aussi simple que ça. Allez-y. Non, il avait combien d'esprits? Jésus avait combien d'esprits en lui? Il avait combien d'esprits en lui? Non, si vous prenez comme ça, vous ramenez la chose de manière humaine. Comment aussi vous pouvez expliquer que il est à la fois homme et il est à la fois Dieu? Ça, ce n'est écrit nulle part. Je peux vous donner un exemple. Mais vous savez, Papa Mathias, est-ce que vous savez que moi aussi, est-ce que vous savez que moi aussi, je suis à la fois homme et je suis à la fois Dieu? Est-ce que vous le savez? Tu n'es pas à la fois homme, mais tu n'es pas à la fois Dieu. Mais la Bible le dit. C'est la Bible qui le dit. Non, c'est vous qui le dites. D'accord, on va lire alors. Vous ne pouvez pas être à la fois homme et à la fois Dieu. D'accord, on va lire. C'est simple, on va lire. Vous n'avez pas les attributs de la divinité. Est-ce que vous avez les attributs de la divinité? Est-ce que Jésus a les attributs de la divinité? Jésus a les attributs de la divinité. Lesquels? Il sait tout. Il peut Comme tout. Quoi? Comment? Comme quoi? Il sait quoi? Il connaît le jour de la fin du monde? Ah là, tu vas me citer Actes des Apôtres. Non, je n'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien cité. Juste une interrogation. Est-ce qu'il connaît le jour de la fin du monde? Non, pourquoi tu ne cites pas ce passage? Comme tu as là, non, je n'ai encore rien cité. Il demande simplement, est-ce qu'il connaît le jour de la fin du monde? Est-ce qu'il connaît la position des deux fils? Non, je viens. Ok, est-ce qu'il connaît la position des deux fils de la femme, de la mère des Zébédée? Est-ce qu'il connaît leur position? Il connaît. Pourquoi il ne connaît pas? Donne-nous la preuve. Donne-nous la preuve. Mais c'est toi qui as posé la question, donne la preuve. Ah non, mais tu me dis qu'il connaît. Sinon qu'il l'a dit. Moi, je te dis qu'il connaît. Il a si bien dit aux deux fils de Zébédée que pour ce qui est d'être assis à la droite, j'arrive, pour ce qui est d'être assis à la droite ou à la gauche, ça là, lui, il ne le sait pas, le Père seul sait. Non. Il a menti ou bien il a dit vrai? Non, il a dit cette place-là est déjà réservée. Non, c'est pas ce qui est écrit. Il a menti ou bien il a dit vrai? Non, j'ai dit, quand tu veux citer le verset, il faut bien citer le verset. Non, je demande. Non. Est-ce que ce qu'il a dit là, est vrai ou faux? Non, je vais te dire, le verset, de la façon dont tu as cité, je ne peux pas te donner une réponse. Si tu cites bien le verset, alors tu auras la réponse à l'intérieur de ce verset. Attends, je vais voir si je peux. Voilà. Trouver le verset. Moi, je profite en fait de ce petit temps pour intervenir. Moi, j'aimerais qu'on lise 2 versets et après je pose une question et je descends parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. Monsieur Toussaint, vous êtes rentré dans un échange. Déjà bonsoir. Vous êtes rentré dans un échange. Patientez, attendez votre tour. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de parler. En fait, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je veux juste qu'on lise 2 passages. Alors, on va lire déjà ici Matthieu 20 à partir du verset 20. Alors la mère des deux fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se lui faire un. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez.
pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Oui, nous le pouvons, dire-t-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ne sera donné qu'à ceux à qui le Père l'a réservé. Dis-moi, le savait-il ou pas? Est-ce qu'il sait à qui le Père a réservé entre les deux fils de Zébédée? Pourquoi cette réponse? Papa Mathias. Papa Mathias, il est parti. Il est où, Papa Mathias? Je pense qu'il n'a pas supporté. Alors, je pense que Papa Mathias, il est parti. Et moi, Oustaz, en fait, moi, je voulais vraiment juste qu'on lise 2 passages et après, je pose une question. Oui, Toussaint, allez-y. Allez-y. D'accord. Merci déjà de m'avoir fait monter. Alors, moi, je rebondis en fait par rapport à la question que les élèves d'Abdul Majid a posée, ainsi que Oustaz toi-même. Tu as demandé, est-ce qu'il y a un passage où, en fait, on a l'affirmation que Jésus est Dieu? D'accord. Déjà, j'interviens en tant que chrétien protestant, d'accord, et je soutiens ce que Papa Mathias a dit. En tant que chrétien, nous devons reconnaître absolument que Jésus est Dieu. D'accord. Et moi, j'aimerais juste qu'on lise un passage. Je sais que vous avez une Bible là-bas. Si vous avez une Bible, je vous demande de lire dans Hébreux 1, le verset 8. Allez-y, lisez. On va lire, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours sur les propos de Paul que vous voulez prouver la divinité de Jésus? Jésus n'a-t-il pas parlé? Ah! Et puis, Hébreu, même, on ne sait même pas qui a écrit Hébreu. Oui, vas-y, frère, lis, on vous écoute. Vous avez Hébreu, quel chapitre? 1:8. Hébreu chapitre 1, verset 8. Je sais le verset. Il est dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui, c'est fini. Quel est le problème, frère? Toussaint. Qui parle? Franck. Le texte est lu, hein? Hébreu 1. Oui, le verset 9. Le verset 9. 9 encore. C'est l'un des meilleurs versets que moi j'aime beaucoup. Le verset 9, il a dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Barakallah. Allez, on vous écoute. Amin wa fik, barakallah. Merci. Je pense que je ne vais pas détailler le verset. Quand bien même on voit très clairement, d'accord, Dieu le Père parle de Dieu le Fils. Ah, Dieu le Père parle de Dieu le Fils. D'accord. Il est où? On n'entend plus, hein? Attendez. Non, tu bugs. D'accord. Donc, je disais que, en fait, je n'ai pas beaucoup à m'étaler sur le verset parce que je sais que vous connaissez le verset et que vous l'avez lu et que vous croyez en la Bible. D'accord? Le deuxième verset que j'aimerais que vous lisiez, c'est Jean chapitre 14. Non, et ça, on allait tout doucement. Réglons d'abord Hébreu chapitre 1, verset 8 à 9. Et puis après, on va dans Jean 14. Non, comme je l'ai dit, en réalité, je n'ai pas envie de m'étaler très longtemps là-dessus. Non. Vous avez soulevé un verset qu'il faut qu'on comprenne. Tant qu'on ne comprend pas, si on bouge, ça va créer beaucoup de nuances et d'amalgame dans notre tête. Hébreu chapitre 1, verset 8 à 9 est clair. Il y a un qui est supérieur à un. Il y a un Dieu qui va oindre. C'est-à-dire, il y a un Dieu qui va oindre. En d'autres termes, il y a un Dieu qui va établir un autre. Maintenant, le Dieu qui a oint le second Dieu là, c'est en connaissance de quoi? Sur la base de quoi? Psaume chapitre 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ici, on parle de qui? Quand on dit vous êtes des dieux, il s'agit de tous les êtres humains. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, en d'autres termes, tous les hommes que nous sommes là, nous sommes des dieux en miniature à cause de l'autorité que l'Éternel nous a donnée dans le livre de la Genèse quant à la dominance et l'assujettissement de toutes les autres créatures. Voilà pourquoi on est considéré comme des dieux. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur Hébreu 1, 8 à 9 pour dire que Jésus est Dieu. Le texte est clair. Il y a un Dieu qui établit un. Donc, ça, c'est bouclé. Jean 14, oui. Jean 14. Alors là, aujourd'hui là.
Jean 14, Jean le 14, le verset 16. Au verset 10. Jean 14, verset 16. Je cite le verset. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. D'accord. Oui. On vous écoute. Le 17 également est lu. Au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous qui le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ok. Question. Ma question est, désolé si jamais j'écorche le nom du prophète, mais est-ce que le prophète Mohammed est resté éternellement avec nous? Ah bien sûr, ça c'est pas une question à poser. Mohammed est resté éternellement avec nous. De la même manière, Jésus a dit en montant vers son Seigneur en disant à ses disciples, je serai avec vous éternellement. Ici, la présence du prophète ne doit plus être vue d'une façon physique ou matérielle, mais plutôt sur la base de l'enseignement qui est implanté dans le cœur du croyant. Et chaque fois, je ne coupe pas, mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas comparer cela à ce que Jésus a dit lorsqu'il dit qu'il va rester éternellement avec nous. Il est ressuscité, il n'est pas mort, il est ressuscité. Ça c'est une autre parenthèse. Ça c'est une autre parenthèse. Je suis on va là-bas, on risque de sortir. Mais rapidement, quand il est ressuscité là, s'il te plaît, il est où? Continue. Il est où dans ton quartier? Comment? Continue. Non, mais il est ressuscité. Non, écoute. Il est ressuscité. Il est dans quel quartier? Il est dans quel quartier? Ou dans quel pays? Il n'est pas resté au tombeau. Ça déjà, c'est J'ai compris. Maintenant, on le trouve où? Maintenant, continue ton raisonnement. Où est-ce qu'on le trouve? C'est toi qui as ouvert la brèche. Hein? Où est-ce qu'on le trouve? Puisqu'il est là physiquement. Ce n'est pas une brèche. C'est pour te dire qu'il ne faut pas comparer cela à ce que Jésus a dit, parce que lui, il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. C'est pas grave. Il est où? Je le trouve dans quel quartier ou dans quel pays? Continue s'il te plaît ton raisonnement. Alors, quand tu me dis que Jésus est ressuscité là, quand tu dis que Jésus est sorti du tombeau là, il n'est pas sur terre physiquement. C'est ça que tu dois comprendre, en fait. Et ici, je suis en train de t'amener à comprendre que quand on dit demeurera avec vous éternellement, là, il ne faut pas voir la personne physique, mais voir plutôt l'enseignement qui en découle. C'est tout. Si vous aimez Allah, suivez Mohammed. Allah, il vous aimera, vous pardonnera vos péchés. Mais quand on dit de suivre Mohammed, Mohammed est où et puis je vais le suivre. Mais le Coran est là. La Sunna est là. Quand je lis le Coran, je lis la Sunna, je vis en fonction de ces deux entités. Je suis en train de suivre Mohammed. C'est comme s'il est devant moi et puis je le suis. Je le suis dans toutes ses pratiques. Voilà ce que l'esprit averti doit comprendre. Mais dans le texte même, il y a un élément qui est important auquel vous ne faites pas attention. On dit, mais vous le connaissez. Fallait poser cette question. C'est ça même. Ça, c'est plus important que il demeurera avec vous là. Jésus dit, vous le connaissez. C'est à partir de là que tu devais poser ta question. Merci beaucoup pour la réponse. Hein. En réalité, moi, je ne suis pas là pour faire un débat. Moi, je suis juste là pour apporter deux éléments et comprendre quelque chose. Merci pour la réponse. C'est tout ce que j'avais à dire comme intervention. Allez, merci. Moi, je vais descendre, je vais faire une course rapidement. Barakala Oufik. Oh, c'était violent. Choukran. D'accord, Toussaint, merci. Il vient d'arriver. Bonsoir. Toussaint va dire. Bonsoir, monsieur Franck. Oui. Bonsoir, monsieur Outsaz. Oui, bonsoir. Bon, j'ai pris le live, hein, c'est pourquoi depuis là je parlais pas. Bon, j'avais égaré ma clé que je cherchais, donc ça veut dire que j'ai perdu le fil de la discussion. Oui, aujourd'hui on parle, le sujet c'est la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus il est Dieu? Voilà, sur cette base-là, comme il le dit toujours, oui. C'est vrai qu'on ne sera jamais d'accord. On discute juste pour comprendre certaines choses. Mine de rien, dans vos courants, c'est écrit que Jésus n'est pas Dieu, ça c'est clair. Maintenant, chez nous, c'est écrit que Jésus est Dieu. Donc, du coup, c'est un peu compliqué qu'on se comprenne sur ce sujet-là. Dans la mesure où nos éléments de base sont différents. Si au moins tu étais chrétien, on pourrait discuter et puis bon, c'est comprendre si c'est un thème. Mais le fait que tu sois déjà musulman et puis que tu aies ton Coran, ça sera difficile pour moi de te dire ce qui est chez moi et il serait difficile de comprendre ce qui est chez toi en fait. Donc du coup tu comprends plus sûr. Non mais tu comprends pas du tout Franck. Non Franck. Il faut rectifier, il faut rectifier quelque chose très rapidement. Regarde. Non, attends. Oui. Déjà,
Déjà, et je l'ai dit dans l'introduction, mais bon, apparemment, tu n'étais pas là. Je l'ai dit, nous, les musulmans, on n'a aucune contradiction avec les enseignements de Jésus. Parce que tout ce que Jésus dit, là, tout ce que Jésus dit dans la Bible, c'est ce que le musulman dit. Et c'est ce qui est confirmé dans le Coran. Les contradictions que nous avons, c'est avec vous, les chrétiens, au fait, l'interprétation que vous avez. Quand nous, les chrétiens, tu fais allusion à quoi? Ouais. Bon, par exemple, dis-moi, est-ce que Jésus, il a dit dans la Bible, il est Dieu? Tu vois la question? Ouais, c'est une question. C'est une question. Oui, bon, tu vois? Non, je prends un test rapide. Bon, j'espère que oui, je pèse mes mots. Hein. Je dis un texte où Jésus lui-même dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». J'ai pesé mes mots. Eh bien, cherche. Bon, je ne suis pas un expert en Bible, donc du coup. Ah, il faut chercher, hein. Il faut chercher. Prends ton temps. Et Nandès, c'est là, salam alaikum. Ouais, wa alaikum salam rahmatullah, frère. Comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Ça fait longtemps, hein? Ouais, vraiment. Masha'Allah. Ouais. Ces derniers temps-là, j'étais un peu trop occupé, non? C'est pourquoi pas trop. Agib. Voilà, prenons le texte de Matthieu. Vous avez dit Matthieu 16, oui. Verset 13, 20. La discussion Matthieu. Matthieu combien? Mais on l'entend même pas. Monsieur bien. Franck, on vous entend pas. Hein. Désolé. Matthieu 16. Vous pouvez parler un peu fort? Matthieu 16. Au fait, je reçois un appel. Je recevais un appel. Voilà, là ça va, là ça va, oui. Merci. Il y a Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, oui. Quel verset? Oui, verset 15 à 18 par exemple. 15 à 18, je cite le verset. Oui. Et vous, le dit-il. Et vous, le dit-il. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. T'as ta réponse ou tu n'as pas ta réponse? Mais regarde, tu as donné un verset qui te contredit toi-même. Non. Tu m'as dit de donner un passage. Non? Jésus est juif, hein, il te rappelle, il n'est pas ivoirien, il n'est pas béninois, il est juif. Non, je dis, tu as donné un verset qui te contredit toi-même. Je suis d'accord, mais moi je te rappelle que tu sais que Jésus est juif, non? Et tu sais ça. Et alors? Moi, mais je t'écoute. Aïe. Oui, attends, s'il te plaît, Franck. Oui. Est-ce que dans ce verset, Jésus-Christ a dit « Je suis Dieu » C'est ce qu'il a dit dès le départ. Jésus est juif. Pierre qui dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Ok, et Jésus qui dit c'est le Père qui te l'a révélé. Il n'a pas contesté, il n'a pas contredit. D'accord, ça va. Oui. Est-ce que Pierre a compris que Jésus-Christ était Dieu ici? Mais quand Jésus dit c'est le Père qui t'a révélé, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Je suis d'accord, mais est-ce que Pierre a compris que Jésus était Dieu ici? Non, mais dans la suite, quand Jésus dit ça vient pas de toi, que c'est le Père qui te le révèle, c'est qu'il a compris. Mais donc, au fait, attends, écoute Franck. Mais quelle était la réponse de Pierre? Est-ce que Pierre a dit tu es Dieu? Pierre dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, il y a trois évangiles qui ont repris la même scène. D'abord, écoute, j'explique. Non, attends. Oui, je suis d'accord, je vois. Écoute, le fait que Pierre ait dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça ne veut pas dire que tu es Dieu, non. Quand on dit le Christ, ça veut dire quoi? Le Christ en grec, c'est Christos, celui que Dieu a choisi. Machia en hébreu. Ça dit quelqu'un que Dieu choisit. Machia veut dire quoi? Pour l'envoyer en une mission. Ça veut dire Messie, celui que Dieu a point. Ça dit Dieu a choisi quelqu'un pour une mission. Cette personne n'est pas Dieu, non, mais c'est Dieu qui choisit. C'est pourquoi Jésus dit là dans Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé. Ça dit Dieu te choisit, c'est ça qui est oindre. Il a oint, c'est simple. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Maintenant, pour bien comprendre, lis le verset 20. Quel 20? Oui, le même texte. Verset 16, 20, oui. Ok, oui. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était le Christ. Pourquoi? Oui, d'accord. Lis au verset 22, si j'ai bonne mémoire. Pierre,
le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Oui. Dieu te garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Écoute très bien, Pierre dit ceci. C'est-à-dire, Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. Imagine. Non, si Pierre... non, écoute. Dieu t'en garde, Seigneur. Oui, ça dit, mais Jésus, Pierre s'adresse à qui? Qui est Seigneur là? Non, écoute ici. Pierre s'adresse à qui? Tu m'as donné un test, n'est-ce pas? On étudie les tests. Tu vas pas sauter un mot. Pierre dit, il reprend le mot, il reprend le verset. Oui. Pierre dit, Pierre le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. Pierre qui dit, Dieu t'en garde. Il y a une virgule. Seigneur, il y a un point d'exclamation. Cela ne t'arrivera pas. D'accord, maintenant j'explique. Quand Pierre dit Seigneur là, Pierre s'adresse à Jésus-Christ. Mais est-ce que Seigneur veut du Dieu? Non. Ça c'est un. On est à quelle période? Excuse, on n'est pas au Moyen-Âge. Salam wa rahmatullah. Cheikh Adam, ça va? Excuse, on n'est pas au Moyen-Âge. On est à l'époque de Jésus. Hein. Excuse. Non, j'explique. Tu vois comprendre. Je suis d'accord, mais le terme que tu veux dire... Quand Pierre s'adresse à Jésus-Christ et lui dit ceci, que Dieu, ça dit que n'en déplaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Je suis d'accord. Ça dit Pierre je vais tout expliquer. C'est très simple à comprendre, frère. D'accord. Quand Pierre s'adresse à Jésus, que Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que si Jésus était le Dieu de Pierre, Pierre allait s'adresser à son Dieu en disant... Écoute la formule. Non, écoute la formule. Franck, regardez. Attendez, un instant. On va se donner, écoutez, on va se donner un temps de parole, sinon si chaque fois, Franck, tu vas interrompre, ça va pas être intéressant. Tu as posé une question, laisse Hernandez, c'est là, il va te répondre. Si tu comprends pas, tu reposes ta question et ainsi de suite. Là, c'est compréhensible. Merci, Oussaz. D'accord, merci frère. Donc Franck, le verset 22, Pierre dit ceci, que Dieu, ça dit que Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. Mais imagine-toi, si selon Pierre, Jésus était son Dieu, comment quelqu'un s'adresse à son Dieu, va lui dire encore que Dieu t'en garde. Donc son Dieu a un autre Dieu, quoi, c'est ça? Il dit que Dieu t'en garde, Jésus. Et puis quand il dit Seigneur, là, Seigneur n'est pas du Dieu, frère. Puisque Abraham même est Seigneur. Dans Genèse chapitre 18, verset 11 à 13, Sarah a dit à Abraham, Seigneur. Tout le monde peut être appelé Seigneur, frère. Même c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6, il dit, il est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont appelées Dieu et plusieurs sont appelés Seigneur. Mais nous reconnaissons un seul Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Et c'est celui-là qui est le Dieu de Jésus-Christ. Jésus lui-même le confirme dans Luc 10, verset 21. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Seigneur n'est pas du Dieu, frère. C'est simple. Donc, Pierre s'adresse à son Dieu, selon toi, hein, mais il dit encore à son Dieu que Dieu t'en garde. C'est logique, ça? Allô, bonsoir. T'as fini? Bonsoir. Salam alaikum. Salam. Bonsoir. Diaby, excuse-moi, j'avais bougé un peu là. Là, je suis de retour là. Oui, parce que depuis je t'appelais la fois. Non. C'est parce que je suis descendu récupérer ma fille à l'école. Tu sais, ici là, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est un peu compliqué. Cheikh, salam alaikum, Cheikh. Tu peux parler, hein, c'est pas grave. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Origine, comment tu vas? Et Diaby, avec Sila là. Vous allez bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Bon, allez là, moi je suis KO d'abord, hein, les gars. Ça se sent dans la voix. Tu peux pas être KO. Pour écouter, voilà, c'est trop KO. Tu peux pas être KO, Cheikh. Ouais. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs. Comment vous allez? Ça va bien et toi? Ça va bien, alhamdoulilah. Ça va. Bon, depuis longtemps, je vous suivais, j'ai voulu rentrer, mais je n'avais pas eu l'occasion. Bon, là, tu es rentré maintenant. Oui, d'accord. Je voudrais savoir si, bon, le thème du débat. Divinité du Christ. La divinité de Jésus-Christ. Oui, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Parce que nous, on l'a vu en chair en tant qu'un homme. Bon, on l'a pas vu, mais on sait que c'est un être humain. Comme vous dites qu'il est être humain en même temps Dieu, donc vous adorez un Dieu qui devient mortel et immortel en même temps. Là, c'est compliqué. D'accord. Oui, je comprends ce que vous dites. Voilà. En fait, je signale que je suis un chrétien des Assemblées de Dieu, disons évangéliques.
je voudrais intervenir pour dire que Jésus-Christ n'est pas seulement un humain, mais aussi un Dieu. Pourquoi il est là? C'est ça, vous allez nous expliquer là. C'est ce côté-là que nous, on ne comprend pas. Sylvain, Jésus-Christ, il est... Attendez, Sylvain. Jésus-Christ, il est un humain, en même temps, il est Dieu, c'est ce que vous avez dit? Oui, Jésus-Christ a deux natures. Ok, d'accord. Maintenant, dans Osée 11:9, on nous dit Dieu n'est pas un homme. Est-ce que c'est vrai? Oui, Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Jésus est un homme? Attendez, s'il vous plaît. C'est vous qui posez les questions ou c'est moi qui pose? Non, je veux comprendre. Vous dites que Jésus il a deux natures. Attendez, vous dites que Monsieur Sylvain, vous dites que Jésus, il a deux natures. Il est homme, en même temps il est Dieu. Justement. Bon, on nous dit dans la Bible, dans Osée 11:9, que Dieu n'est pas un homme. La question que je vous pose, est-ce que Jésus est un homme? Oui, Jésus est un homme, Jésus est un Dieu. Mais Osée nous dit que Dieu n'est pas un homme. Je m'explique. Non, attendez. Vous n'allez pas expliquer? Osée nous dit Dieu n'est pas un homme. On fait quoi? Non, et Jésus, on prend la parole ici. Excusez-moi. Je vous ai dit quelque chose et je vais me mettre à expliquer. Après mon explication, si vous avez des questions, vous pouvez les avancer, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. Bon, allez-y, on vous écoute. Voilà. Je vous signale que pour nous les chrétiens, nous croyons en la Trinité, qui est quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Jésus-Christ existait bien avant que Marie ne le naisse, parce que c'était une prophétie avant. Donc, si nous voudrons comprendre très bien, Jésus-Christ existait bien avant sa naissance sur terre. Et c'est un Dieu qui a reçu une mission pour venir sur terre. Et sur la terre, il a manifesté ces deux aspects, l'aspect physique, l'aspect humain et l'aspect Dieu. Et si nous voulons lire dans... Je ne sais pas si vous me permettez de lire le Coran et la Bible à la fois. Allez-y, finissez. On ne va pas vous interrompre. Quand vous allez finir, on va rebondir. Allez-y. Lisez tout ce que vous voulez. On vous écoute. Attendez. Alors, Sylvain. Oui. Alors, si vous rentrez dans le Coran, c'est que si on prend un verset pour vous dire que Jésus n'est pas Dieu, il faut que vous croyez à ça. Donc moi, je préfère que vous restez dans la Bible parce que le Coran, il n'y a aucun verset où Jésus est dit là-bas. Même par exemple, même Dieu par exemple, là, dans le Coran, il n'est pas. Donc je préfère que vous restez dans la Bible parce que si vous allez dans le Coran, vous allez vous noyer. Parce que nous aussi, on va prendre le Coran pour vous dire que Jésus là-bas, là, il n'est même pas à côté de Dieu même. D'accord, je vous ai compris. Voilà, maintenant si vous voulez, mais puisque nous utilisons ici la Bible, vous êtes des musulmans, mais vous utilisez la Bible. Donc ça ne doit pas empêcher que j'utilise aussi le Coran. Allez-y alors. En fait, Monsieur Sylvain, ce que Origine 45 est en train de vous dire, vous voulez prouver dans le Coran que Jésus est Dieu, mais la réponse dans le Coran sera violente. Hein? Il n'y a pas de souci, je suis prêt à l'écouter aussi. Donc d'accord, allez-y. Donc, je voudrais d'abord vous signaler qu'en aucune partie de la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et en aucune partie, il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu. De la même manière, dans le Coran, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et en aucune partie, il a dit qu'il est Dieu. Mais nous allons utiliser ces aspects, ou bien, disons, ces œuvres pour justifier qu'il est Dieu. D'accord? Nous lisons dans la sourate Al-Imran, verset 49. Armand, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Armand. Vous m'écoutez? Ok. Ça marche? C'est bon, vas-y, Sylvain, continue. Sylvain. Nous utilisons la sourate 19, sourate Al-Imran, sourate 3, le verset 49e. Et il sera un messager aux enfants d'Israël.
et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la... C'est bon. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Vous m'écoutez? Ici, le Coran dit que Jésus utilise... On est d'accord avec ça, hein? D'accord. Ici, le Coran dit que Jésus utilise la glace, pour ne pas dire de l'argile, pour fabriquer un oiseau. Et après quoi, il souffle dedans et cela devient chair et sang. Puis s'envoler dans les airs. Est-ce qu'un humain peut le faire? Sylvain. Par la permission de qui? Sylvain, regarde. Bien sûr. Oui. La réponse est dans le verset. Relis le verset. Il sera un... Écoutez. Vas-y. Oui, il sera un messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Stop. Oui. Par la permission de qui? D'Allah, oui, bien sûr. Voilà, donc dans le Coran, Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Est-ce qu'un humain peut former un oiseau avec la glace? Attends. Oh là là, bon. Oui, moi, un humain peut. Un humain peut, par la permission d'Allah, il peut. Voilà. Qui a une fois eu la permission de le faire depuis ta naissance? Qui tu connais, il a une fois eu la permission de faire... Moïse a fait des miracles, oui ou non? Moïse a fait des miracles, oui ou non? Moïse a fait des miracles, oui ou non? Moïse a fait les miracles. Moïse a formé l'oiseau pour souffler là-dedans. C'est pas seulement un oiseau qui est miracle, frère. C'est pas l'oiseau là seulement qui est miracle. Il y a beaucoup de miracles que les prophètes ont fait. Est-ce que Moïse, je dis, écoute-moi, est-ce que Jésus là, il a pris bâton pour fabriquer serpent? Il n'était pas à la situation. Voilà, donc Moïse aussi n'était pas dans la situation. Non. Mais pourquoi non? Pour comprendre, selon le Coran, moi je dirais que c'est juste l'oiseau que le Coran a voulu signaler. Ça veut dire que si nous voulons bien comprendre, tous les oiseaux que nous voyons, c'est Jésus-Christ qui les a formés, vous le savez? Oh là là! Sylvain. Je vous écoute, je suis à l'écoute. Regarde, Sylvain. Oui. Premièrement, le verset que tu as utilisé là confirme que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne dépend pas d'un autre Dieu. Dieu ne demande pas à un autre Dieu. Alors que Jésus, dans ce verset, il est clairement mis en évidence que tous les miracles que Jésus fait, y compris le fait de faire un oiseau, c'est par la permission d'Allah, c'est-à-dire par la permission de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit dans la Bible. Ce propos du Coran s'est confirmé dans la Bible. Parce que dans la Bible, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça lui a été donné par qui? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, quand Jésus lui-même, il te dit, dans Jean chapitre 5 au verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de qui? Du Père. De celui qui l'a envoyé. » Oui. Donc, tu peux, dans le Coran, ça n'existe pas. Jésus n'est pas Dieu là-bas. Il ne faut même pas te forcer. D'ailleurs, je vais te donner un verset, tu vas le lire. Mais en attendant, je te laisse avec Origine 45 et puis les frères. Non, Oustaz, le même, comment on appelle le même verset là, au chapitre 19. Je peux rebondir quelque chose. Avant de rebondir. Allez-y, je vous écoute. D'accord, tu as lu le verset. Excusez-moi, le Coran, c'est la parole de Dieu. Attends, Franck, pardon. On va revenir dessus, Franck. On va revenir dessus. Ben, non, c'est juste que vous se donnez un peu Sylvain, ce qu'il dit, quoi. Puisque le mot, il y a c'est le mot envoyé qui crée le problème, en fait.
Oui. Attends 2 secondes. Franck, attends 2 secondes. Hernandez va parler, après tu vas prendre derrière. Attends 2 secondes. Sylvain, tu as lu le verset, c'est combien? 49, non? Oui. Est-ce que tu peux lire le 47, s'il te plaît? Oh, j'ai déjà fermé le Coran. Si vous l'avez, vous pouvez le lire. En ouvre. Un instant. Comment tu peux avoir un Coran, lire et venir dire que Jésus est Dieu? Il dit oiseaux là, c'est tous les oiseaux qui sont sur la terre là, c'est Jésus qui les a fabriqués. Donc tous les serpents aussi, c'est Moïse qui les a fabriqués. Si c'est comme ça, le serpent c'était écoutez, le serpent de Moïse s'était transformé encore en bois, vrai ou faux? Ah, donc l'oiseau de Jésus là, il est encore vivant. Mais c'est le Coran qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Je demande, est-ce que l'oiseau de Jésus là, il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit, mon frère. Le Coran t'a dit que l'oiseau de Jésus là, il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui? Ah, il faut demander au Coran, ce n'est pas moi qui va le demander. Non. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas rentrer dans le Coran. Je vous ai dit de ne pas rentrer dedans. Tu as dit de lire verset combien? 47. Voilà. 47. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'un homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement, soit, et elle est aussi. D'accord. Oui, je vous écoute. Avant de partir au prochain verset, lorsque Marie, la mère de Jésus, dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est-à-dire, alors que l'ange lui avait dit que tu seras enceinte, non? Et elle dit non. Elle dit non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne m'a touché. Maintenant, l'ange lui dit, c'est ainsi, Allah crée tout ce qu'il veut. Quand on dit Allah crée là, l'ange parlait de qui ici? La création de qui? C'est qui? En parlant avec Moïse, c'est qui? En parlant avec qui? En parlant avec Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange dit Allah crée tout ce qu'il veut. Oui, il a dit il crée tout ce qu'il veut, ça veut dire qu'il peut créer ce qu'il veut. La personne ici là, il parlait de la personne de qui? Il parlait de Jésus. Donc Allah crée Jésus, c'est ça? C'est le Coran qui le dit, sinon dans la Bible, Jésus existait avant. On t'a dit de quitter le Coran là, on t'a dit quitte dedans. On t'a dit de quitter dedans, on t'a donné des conseils, on dit quitte là-bas, je t'ai dit au départ. Les frères, non, il faut aller, je vous écoute. Non, suis. Origine 45 avec Ustad Diaby t'ont dit que le Coran, que tu seras noyé. Mais tu as dit non, parce que nous, on utilise la Bible, toi aussi tu rentres. Donc, tu es non, il faut comprendre une chose. D'abord, est-ce que vous savez que le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu? Est-ce que tu peux me laisser finir? Non. Pardon? Donne le verset. Attends. Après ta discussion avec Hernandez, où le Coran dit que Jésus est la parole là, tu vas donner, on va lire ça. Même là-bas encore, vous faites une mauvaise interprétation. Je t'ai dit. Maintenant, faut comprendre la parole là. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Après, je vais vous le donner. D'accord. Maintenant, nous lisons dans. Sylvain, écoute. Sylvain. Oui. Est-ce que tu maîtrises bien le Coran? J'ai le Coran, je lis tout. Non, le problème, c'est pas de. Tu sais, non. Il y a qui devait comprendre. Tu pourras mieux expliquer la parole de Dieu dans ta Bible que le Coran parce que c'est pas ton livre. Il préfère que tu passes sur ton terrain, que tu maîtrises le mieux. Si tu as peut-être des. Non, Franck, normalement, tu devais soutenir ton frère chrétien. Non, il ne faut pas faire ça. Le problème, c'est quoi? Une chose, je vais t'intéresser que tu maîtrises en fait. Et puis là, je suis d'accord avec toi. Ce que Coran là, c'est vrai. Hein? Coran là, c'est pas bon. Moi, je ne maîtrise pas le Coran. Si je maîtrisais, il y en a parlé. Je ne maîtrise pas le Coran, donc je ne vais pas là pour discuter. Il reste sur mon terrain et ce qui n'est pas compréhensible, je vous explique. Bon, sinon, pour moi, ce n'est pas la première fois de faire les débats avec les musulmans. Je dis, Coran là, quand il lit ça là, si tu comprends les paroles là, je te jure, tu pleures. Tu n'as même pas envie de te lever de ton lit. Et toi, tu vas venir dire que Jésus, il est Dieu dans le Coran?
C'est ça. Le Coran dit de Jésus là, même toi aussi, frère. Faut pas dire ça. Faut rester dans la Bible. Restons dans la Bible. Là-bas, tu peux te défendre un peu. C'est pas sûr. Mais... Oui. En même temps, il va dire aussi que une chose est sûre, s'il y a des personnes qui peuvent mieux interpréter la Bible, ça sera aussi les chrétiens. On va se comprendre. Peut-être que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, on lit. C'est quelque chose qu'on dit. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allons-y là dans la Bible. C'est la question. Oui, alors, ok. D'accord. Allons-y dans la Bible, là, vous allez interpréter pour nous. Nous, on va savoir. Nous, on veut comprendre la Bible. Non, je viens pas vous interpréter. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre, en fait. Oui, nous, on veut apporter juste des éclaircissements. Une chose est sûre, je vais vous parler. On ne va jamais se comprendre, mais on essaie de se comprendre. Le sens on va se comprendre. Regarde. Oui, peut-être c'est le mot qui est mal utilisé. Je veux dire que on vient se comprendre, en fait, dans le sens où on vient éclaircir certains points, quoi, en fait. Franck, regarde. Dans les deux cas, non? Sylvain, excuse-moi. Dans les deux cas, quand on va lire là, en fait, nous on lit en français, on ne lit pas en hébreu ni en araméen, on lit en français. Alors, donc dans les deux cas là, le français il est clair. Il y a un lexique pour le français. Non, c'est pourquoi il veut venir. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Ok, désolé. Là, le français là, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous allez parler. Alors, le français, la Bible, la Bible qu'on lit, lui, second, elle est écrite en français. Donc, même si on ne comprend pas, on peut aller chercher ce que ça veut dire dans le français. OK? Maintenant, entre nous deux là, il y a un qui est menteur dedans. Vous comprenez? Voilà. Donc, allez-y, prenez les versets, on va lire. Si on ne comprend pas, on va aller chercher dans le lexique français ce que la parole veut dire. Et comme ça, nous, on va se comprendre. Soit il y a un qui va mentir, ou bien, voilà, entre les deux cas, il y a quelque chose. Mais allons-y. Maintenant, on peut aller. Il a pris le live en cours. Hein. Il n'a pas issu des bases. Est-ce que dans le Coran... Non, mais Franck, avant de changer de sujet, est-ce que vous pouvez lire un dernier verset, Sourate 5, verset 72? Où ça? Moi, je n'ai pas le Sourate ici. Sylvain, tu peux lire pour moi, s'il te plaît, Sourate 5, verset 72. Oui, j'arrive. Un instant. Sylvain, lui fait un Coran, donc il a le Coran, et il peut lire. Voilà. Je lui ai dit la réponse sera violente. Sourate 5. Israël à ceci à Allah d'autres divinités. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Oui. Attends, je relis le verset parce que quand tu lisais, tu as bugué. Sourate 5, verset 170. Voici ce que Allah nous dit. Allah nous dit dans le Coran, et c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Allah nous dit, on n'entend rien. On m'entend? Vous m'entendez là? C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon. Ok. Sourate 5, verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Sont de véritables mécréants ceux qui disent Dieu c'est le Messie fils de Marie. Le Messie n'a-t-il pas dit lui-même ô fils d'Israël, adorez Dieu qui est mon Seigneur et le vôtre? Quiconque donne des associés à Dieu, Dieu lui interdira l'entrée du paradis et lui réservera l'enfer pour ses jours. Les injustes ne bénéficieront d'aucun secours. C'est clair, oui. C'est clair. Okay, c'est bon. Vous croyez au Coran? Moi, je ne crois pas au Coran, hein, franchement. Je me respecte les musulmans, mais je ne crois pas au Coran. Non, c'est à eux que je pose la question. Monsieur Oustaz, est-ce que vous croyez au Coran? Aïe. Quelle question ça? Je peux répondre ici. Est-ce que vous croyez en la Bible?
Quelle Bible? D'accord, tu parles de quelle Bible? Attends. Pour répondre à la question de Sylvain, est-ce que tu peux me lire un passage biblique, s'il te plaît? Vous voulez quelle question? Quelle question vous voulez me répondre? Lis-moi, écoute, lis-moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous avez la Bible là-bas? Si vous avez la Bible là-bas, ici. Non. Je n'ai aucune Bible avec moi. 1 Thessaloniciens, ouais. Chapitre 5, verset 20 à 21. C'est bien. J'arrive. 20 à 21. 20 à 21 ou bien 20 à combien? 20 à 21. Ok. Ne méprisez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Oui. 21. Pourquoi Paul le dit alors? Non, lis le verset 21. Oui, j'ai fini. Non, je le lis. Il va comprendre. 21 simplement. 21, si tu commences seulement au verset 21, là, il y a problème. Lis le verset 21, c'est pour montrer quelque chose. Lis le verset 21. Je suis d'accord, mais ça ne commence pas par une phrase majuscule. Ça dit c'est pas une phrase. Ça prend un tout en fait. On ne peut pas lire à partir du verset 21. La phrase ne commence pas par là. Est-ce que je vais comprendre en fait? D'accord, bon, lis 20 et 21. Non, lis 20 et 21. Je vais expliquer. Quand je vais finir, tu vas expliquer. Non, je prends dès le début. C'est pas... En fait, c'est une phrase. Bon, vas-y, vas-y. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophètes. Mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Point. D'accord. Donc, ce que je vais dire ici à Sylvain, Paul nous dit ici, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Donc, lorsque nous on ouvre la Bible, frère, lorsque on regarde, on examine tout et on retient ce qui est bien, ce qui ne peut pas être attribué à Jésus-Christ ou à Dieu, nous on dit c'est faux. Ok, selon le Coran. Donc, en un mot, on croit en la Bible, mais pas à la totalité. Tu le dis selon le Coran, n'est-ce pas? Selon la Bible. Paul nous dit. Non, selon le Coran, mon frère. Mais je viens de donner. Où est le. Attends, mais c'est la Bible qui a été lue, hein? Je vais te poser une question. Tu crois en la Bible? Toutes les paroles dans la Bible, tu crois à toutes les paroles de la Bible? Non, mais attendez, attends. Franck, pose-moi ta question. Non, il discute d'abord, il vient s'il a. Non, pose-moi ta question. Parce que ce que Hernandez, regardez, ce que Hernandez Silla t'a dit, tu comprends pas. Moi, je te fais quoi? Hernandez Silla il t'a très bien répondu. Il dit quoi? Il dit, dans la Bible, en gros, il y a des versets qui sont vrais, il y a des versets qui sont ajoutés. Voilà, maintenant, moi, il te dit, qu'est-ce qui lui fait dire que ça c'est ajouté, ça c'est faux, ça c'est vrai? Sur quelle base? Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, là, on peut te répondre. Regarde par exemple. Est-ce que tu sais que Luc, il n'a jamais vu Jésus? Mais est-ce que Luc n'a pas été disciple de Paul? C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est une question logique. C'est pas ma question. Mais ce n'est pas. Regarde, tu réponds la question. Non, c'est pas ma question. On est en train de débattre. Moi, Franck, bon, regarde. Est-ce que tu sais que même Paul, il n'a jamais vu Jésus de son vivant? Mais Paul a été accompagné par Pierre. C'est pas ma question. Vous répondez toujours à côté quand on vous pose des questions précises. Ça a commencé par quelque chose. Ça a commencé par les apôtres. Mais c'est pas ma question. Bon, ok, je t'écoute. Oui. Écoute-moi. Est-ce que tu sais que Luc n'a jamais vu Jésus? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais que Marc, il n'a jamais vu Jésus? Marc, oui, je suis d'accord. Oui. Est-ce que tu sais que Luc et Marc, ce sont des païens? Je suis d'accord. D'accord. Est-ce que tu sais que Paul, il n'a jamais mangé avec Jésus, il n'a jamais vu Jésus? Mais il était contemporain de Jésus ou pas? C'est pas ma question, mon frère. C'est pas ma question. Il te répond pas une question. Bon, regarde, hein. Regarde. Je t'ai dit que. Regarde.
Regarde, non, je t'ai dit que Marc... Il était contemporain Jésus, mais il n'a pas été contemporain Jésus. Franck, on est là pour que les gens soient édifiés. Ayons la choisi de répondre. Regardez, quand vous nous posez des questions, on vous répond. Pourquoi quand on vous pose des questions simples, vous ne voulez pas répondre? C'est très simple. Moi, c'était pour une question très simple. Mais tu ne réponds pas à ma question, tu me poses une question. Tu m'as posé une question de savoir si Paul a vu Jésus. Du non. Il te pose la question maintenant. Est-ce qu'il a été contemporain de Jésus? Il n'a pas répondu. Oui, il a été contemporain de Jésus. Maintenant, regarde. Attends, allons-y doucement, mon frère. Allons-y doucement. Frère. Regarde. Attends. Marc, c'est un païen. Il n'a jamais vu Jésus, non? Faut lire Marc chapitre 1, verset 14. Avant qu'on ne lise, est-ce qu'on peut partir d'abord sur de bonnes bases? Il ne faut pas poser des questions pour les poser. Si les gens nous suivent, ils doivent comprendre certaines choses. Justement, mon objectif, c'est de faire comprendre à ceux qui nous écoutent. Moi, mon objectif, c'est ça. Pour faire comprendre, voilà. Tous les chrétiens n'ont donc, lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Attendez, vous dites que le thème, c'est sur la divinité de Jésus? Non, je viens au sage. Tu as parlé de Pierre, tu as parlé de Paul, tu as parlé de Marc. C'est des futilités, ça. Perdons pas du temps. Allons-y droit au but. C'est ça, non. En logique, là, ce que tu fais là, c'est un sens. Quand on fait la logique, c'est un sens. En philosophie, c'est un sens. Bon, attends. Franck, attends. Tu mets la majeure qui est je reviens à toi. Regarde. Franck, je reviens à toi. Sylvain, tu peux me lire Marc chapitre 1, verset 14? Un instant. Marc 1, 14, vous dites? Oui. Après que Jésus eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Oui. Ok, donc on nous dit Jésus, il prêchait l'évangile de Dieu, non? Oui. Son évangile là, c'est où? C'est ce que nous lisons. Attends. Non. Attends, l'évangile pour toi, c'est quoi? Pardon? C'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Non, tu peux... Attends, excuse frère. Non, Franck. Moi je reviens vers toi d'abord. Je reviens vers toi. T'inquiète pas, je reviens vers toi. Attends. Non, Sylvain, c'est mon frère. Parce que, non, je ne veux pas perdre mon temps. Regarde, je reviens. Non, c'est pas perdre je reviens. Sylvain. Sylvain. Pas le débat, en fait. Franck, attends. Non, c'est qui fait là, il oriente le débat. Allons d'abord sur la base. Je n'oriente pas le débat. Parce que je te parle, tu ne veux pas me répondre. Moi, je ne veux pas perdre du temps, mon gars. On est beaucoup, chacun doit avoir, regarde. Non, on va faire 5 minutes à dire non, réponds. Nous sommes 6, il y a beaucoup de personnes qui veulent parler aussi. Il faut transmettre, il faut faire passer la parole. Donc, Sylvain. Attends qu'il parle. Sylvain. Oui. On est d'accord que Matthieu, le chapitre de Matthieu, c'est l'évangile selon Matthieu. On est d'accord? Bien sûr. On est d'accord que Marc... Écoutez. Attends. D'accord, allez-y. On est d'accord que Matthieu, c'est l'évangile selon Matthieu. Oui. On est d'accord que Marc, c'est l'évangile selon Marc. Oui. On est d'accord que Luc, c'est l'évangile selon Luc, jusqu'à Apocalypse. Oui. On est d'accord? Oui. Bon, dans Marc chapitre 1 au verset 14, on nous dit que Jésus, il prêchait l'évangile. Où est l'évangile selon Jésus? L'évangile selon Jésus, ce sont les 4 évangiles que vous avez cités. Marc, Matthieu, Jean et Luc. Non, c'est l'évangile selon Matthieu. Regarde, l'évangile est Dieu. Au fait, on est obligé même de vous apprendre le b.a.-ba de votre religion. Je peux, s'il te plaît. Écoutez, non, Sylvain, je reviens. Sylvain. Tu ne colles pas, en fait. Moi, je te pose une question. Excuse, frère. Évangile pour toi, ça veut dire quoi? C'est pas ma question. Tu veux aller, mais c'est un autre sujet. Tu prends un thème. C'est un autre sujet. Les gens nous suivent. Le thème évangile, c'est quoi? Ce n'est pas ma question. On sait tous ici, évangile, là, ça veut dire quoi? Regarde. C'est un nom étymologique. Allons à la base. Laisse-moi finir. Selon toi, où est l'évangile de Jésus?
Mais justement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la Bible. Puisque il n'y a pas ça dans la Bible. Où est ça? Où est ça? On ne s'attarde pas sur le mot. Tu prends un thème que tout le monde ne comprend pas. Le mot évangile pour toi veut dire quoi? Où ça, s'il te plaît? Quand je vais dire, je vais faire défendre, on me dit, je ne laisse pas les gens parler. Oustaz, selon toi, où se trouve l'évangile de Jésus? Attends, Franck et Sylvain, vous m'écoutez, non? Oui, je t'écoute. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous produire un verset qui prouve que Jésus-Christ est Dieu? S'il vous plaît. On vous demande pardon même, s'il vous plaît. Bon, je prends les versets pour vous donner. Merci. Oui. Prenons où Jésus même parle lui-même d'abord. On prend Matthieu 22, 41, 46. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus les interrogea. Quel est votre avis au sujet du Christ? Et qui est-il le Fils? Ils lui répondent de David. Jésus leur réplique. Comment donc David, inspiré par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est Jésus qui parle, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Ici, un somme de comment on appelle David. Si donc David, il vient, on disait le mot Seigneur tout à l'heure là. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Là, je reviens sur un verset ici, qui est au verset 28, 19. Matthieu 28, 19. Mais tu as donné un verset déjà, on n'a même pas encore compris d'abord. Alors, ok. Attends, qui a donné même? C'est Sylvain. C'est Franck qui a donné. C'est Franck. D'accord. Franck, tu as donné le Matthieu 22, verset 40 à 41 à 46. D'accord, 40 à 40. Lorsque Jésus dit que Moïse a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Tu sais, ici, il y a combien de seigneurs ici? Il y a 2 seigneurs. D'accord. Mais est-ce que tu connais ce verset vient de quel verset? Oui, ça vient d'un psaume, je t'ai dit ça. Tu connais ou pas? Ça vient d'un psaume de David. Est-ce que tu connais ou pas? Je sais que ça vient d'un psaume, frère. D'accord. D'accord, ce verset vient de psaume 110, verset 1 à 2. D'accord. David dit, c'est-à-dire, Jésus dit que David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Mon Seigneur ici, là. David pas de Jésus-Christ. Maintenant, quand il dit... le 45 alors. Écoute, frère, tu as donné ton verset, non? On t'explique, frère. Non, mais le verset est expliqué dans le texte. Quand il dit oui... Moi, je n'explique pas, le verset est expliqué dans le texte, en fait. On ne sort même pas de là, frère. On ne sort pas de là. Ok. David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Maintenant, quand David dit mon Seigneur, là, c'est qui? Franck. Tu t'expliques, non? Non, oui, mais on échange, non? Quand David dit mon Seigneur, là, c'est qui? Tout à l'heure, il a essayé de faire aussi. Est-ce que tu sais? Non. Quand il commence, je lui pose des questions, il pense que je vais peut-être passer à côté de la chose. On est dans un sujet. C'est un sujet de débat. Il y a des choses qui peuvent passer, peut-être on ne se comprend pas sur certains thèmes. Même quand on travaille un test, on de relever les mots qui sont difficiles. On relève et puis on essaie d'expliquer en fait. Si tu ne sais pas, tu me dis, ah vraiment, je ne sais pas, je continue. Le test est clair. Écoute, c'est moi qui te donne le test. Le test dit, à partir du verset 43, Jésus leur réplique. Comment David... On connaît le passage, frère. Oui, David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Bon, comme tu ne sais pas, j'explique. Lorsque David dit... Pourquoi tu m'expliquer ma Bible? Ah, mais ou bien on s'était... Non, c'est que tu veux m'expliquer, c'est que moi je sais déjà en fait. Non, tu n'as pas bien... Je veux l'expliquer en fonction de ta connaissance. Suis, frère. Puisque lorsque je te pose des questions, je veux des réponses pour que je puisse bien expliquer. Mais toi, tu refuses de répondre. Je t'ai demandé, lorsque David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. D'abord, mon Seigneur là, ça parle de qui? Le Seigneur. Il y a combien de seigneurs d'abord? Ici, dans le texte, il y a 2. Il y a combien de seigneurs?
il y a deux ici. Allons dans la phrase suivante. Siège à ma droite. Non, avant d'arriver là-bas, je te dis, on connaît vos arguments. On connaît. Moi, tu as donné le test, non? Avant d'arriver là-bas, écoute. C'est moi qui ai donné le test, non? Non, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende sur ce verset d'abord. Non, je ne vais pas m'entendre selon toi ta pensée. Moi, je t'ai donné le test. C'est moi qui dois t'expliquer. Écoute ici. David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur ici, là, ça parle de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il dit le Seigneur, là, ça parle du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire, oui, il dit le Seigneur, c'est-à-dire Dieu a dit à mon Seigneur qui est Jésus. Il y a deux Seigneurs. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui a dit à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Donc il y a deux personnes ici. Donc il y a Dieu et puis il y a Jésus-Christ. Voilà, donc le verset ne veut pas dire que Jésus-Christ est Dieu, jamais de la vie. Oui. D'accord, nous lisons dans Jean 20. Non, Sylvain, il ne faut pas bouger d'abord, restons dans les tests. Ne bouge pas d'abord. Au verset 45. D'accord, allez-y. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut être son fils? Comment lui, Jésus, peut être le fils de David? Oui, vas-y. C'est bon? On dégoûte. C'est bon? C'est bon maintenant? D'accord. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que c'est Jésus est le fils de David, et lui dit non, que David l'appelle, c'est-à-dire David l'appelle mon Seigneur. Oui, ça c'est un signe de respect. Parce que le Messie qui devait venir. C'est clair. Écoute ici, frère. Moi, je n'ai pas encore interprété. Je suis juste dans l'analyse. Bon, ok, d'accord, ça va. Bon, je suis dans l'analyse. D'accord, bon, montre-nous ce qui prouve que Jésus est Dieu. Il y a un débat qui se passe. Laisse-lui faire son analyse d'abord. Vas-y. Voilà. Il y a une discussion qui se passe entre les pharisiens et sur l'identité de Jésus. Et à partir du verset 41, Jésus qui prend les pharisiens sur leurs propres mots. Et il commence au verset 41 qui dit, comme les pharisiens se trouvaient réunis, les pharisiens, on sait que ce sont les docteurs de la loi, ils connaissent la loi. Et ils sont contre Jésus parce que Jésus a dit qu'il est le fils de Dieu. C'est pour cette raison de tuer. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus les interrogea. Quel est votre avis au sujet du Christ? De qui est le fils? Christ, fils de David, en quelque sorte, sur la discussion si Jésus est fils de David ou pas. On continue la lecture, pardon. Ils lui répondent de David, c'est les pharisiens qui lui répondent de David. Jésus qui réplique, comment donc David, inspiré par l'Esprit, dans ma Bible ici, l'Esprit est sur un grand caractère, ça veut dire l'Esprit de Dieu, peut-il l'appeler Seigneur, un grand caractère toujours, en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé des ennemis sous tes pieds. Ça là, il n'y a pas besoin d'expliquer même. C'est clair. Franck, maintenant pour toi. Attendez. Franck. Là, il faut comprendre que ici, Jésus est au même pied que Dieu le Père. Franck. Quand tu parles de grand caractère là, ça n'existe pas en grec et en hébreu déjà. Il n'y a pas petit D, grand S, ça n'existe pas déjà. Il n'y a pas de majuscule. En grec et en hébreu. Je suis certain. Mais c'est triste parce que vous ne connaissez même pas les éléments fondamentaux. Il prend son capture. Grec en hébreu. Vas-y, montre-moi en grec, petit S en hébreu en grec. Je viens. Je mets le test. Attends, je te mets en grand même. Matthieu 22. En fait, il va venir mettre en français. C'est ça? Il va nous montrer grec en hébreu. Grec en et majuscule en hébreu. Non, tu m'as dit en grec. Oui, même en grec. Vas-y, montre-moi en grec. Grec là. Eh bien. Ok. Oussad, on peut passer à Sylvain, non, avant que Franck cherche. Avant que lui va trouver. Oui, on t'attend, Franck. Vas-y, Sylvain, allez-y.
Bon, moi, j'aimerais que nous... Oui. Voilà, j'aimerais que nous... Voici le mot grec. J'ai une question à te poser.